Shalom, sois béni au nom de Jésus. La semaine dernière, nous avons abordé un passage dans la Bible, Jean 11, qui nous parle de Lazare qui était malade et qui est mort et que le Seigneur Jésus est venu et a ressuscité. Le Seigneur a ordonné que Lazare sorte du sépulcre et Lazare est sorti du sépulcre. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose dans cette histoire. Dans Jean 11, du verset 1 au verset 4, la Bible nous dit bien qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. Le verset 3 nous dit: les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Nous avons parlé la semaine dernière du fait que le Seigneur avait déjà libéré la parole, ce qui fait que même si Lazare par la suite est mort, le Seigneur avait déjà libéré la parole, donc il faut t'accrocher à la parole de Dieu. La parole nous dit bien au verset 4 que après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. On dit après avoir entendu cela. Après avoir entendu quoi? Après avoir entendu le message que les sœurs envoyaient lui dire, à savoir que Lazare était malade. Ce passage nous interpelle sur un fait, sur le fait que nous devons intercéder. Parce qu'on dit bien ici que Jésus a libéré la parole après avoir entendu le message que les sœurs lui ont transmis. Est-ce que si les sœurs ne lui avaient pas fait transmettre ce message, est-ce qu'il aurait libéré cette parole qui a eu de l'impact par la suite? C'est pourquoi je veux t'encourager, bien-aimé, à intercéder. Les sœurs, elles ont intercédé, elles ont envoyé des personnes venir parler du cas de Lazare au Seigneur Jésus. Et pourtant, le Seigneur, il est Dieu. On pourrait dire qu'il connaît tout. Il sait même les choses avant que ces choses-là n'arrivent. La preuve, c'est que plus tard, quand Lazare est mort, le Seigneur n'était pas sur place, mais il a dit à ses disciples que Lazare est mort. Pourtant, il n'était pas sur place et nulle part ne dit que quelqu'un est venu l'informer du fait que Lazare était mort. Et là, on nous dit que c'est après avoir entendu le message qu'on est venu lui transmettre quant à la situation de Lazare que le Seigneur a libéré la parole. Si quelqu'un n'était pas venu lui transmettre ce message, lui dire que Lazare était malade, est-ce que le Seigneur aurait parlé? Est-ce que le Seigneur aurait dit cette maladie n'est pas pour la mort? Je veux donc t'encourager à prier, à intercéder pour ton prochain, pour tes proches, pour ta famille, pour ta nation, pour ton quartier. Parce que parfois, il y a des situations dans lesquelles le Seigneur veut agir, mais il ne le fait pas parce que personne n'élève la voix vers lui. Des fois, on se plaint, on se dit: mais Seigneur, pourquoi telle chose est arrivée? Pourquoi est-ce qu'il se passe des choses aussi négatives dans ma famille, dans la vie de telle personne? Mais est-ce que toi, quand tu as regardé la situation à laquelle la personne fait face, est-ce que tu as allé fléchir les genoux devant Dieu? Est-ce que tu as élevé la voix vers le Seigneur en la faveur de cette personne-là? Parce que parfois, le Seigneur veut agir, mais il attend d'abord qu'on élève vers lui des prières. Il attend d'abord que nous lui demandions d'agir. Donc, je veux t'encourager vraiment au travers de ce passage-ci à prier, à intercéder pour tes proches. Parce que parfois, la situation que certaines personnes que tu rencontres traversent, la résolution de cette situation dépend parfois de tes prières, des prières que toi, tu élèves vers le Seigneur. Alors observe, autour de toi, il y a certainement des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui sont dans la détresse, il y a des personnes qui sont angoissées. Même dans certaines nations, on entend des informations choquantes, des choses négatives qui arrivent. Mais est-ce que quand tu entends cela, est-ce que tu vas prier? Est-ce que tu vas demander: Seigneur, agis? Est-ce que tu vas demander: Seigneur, fais cesser la délinquance dans tel quartier? Seigneur, fais cesser les abus dans tel pays? Est-ce que tu pries en fait pour cela? Parce qu'on se plaint, on dit oui, les choses négatives se passent, mais est-ce que nous-mêmes, on va vers le Seigneur pour lui demander d'agir? Parce que c'est ce que le Seigneur attend aussi de nous. Il attend de nous que nous venions élever la voix vers lui pour les situations des autres, afin que lui, il agisse. Alors je t'encourage à ne pas seulement prier pour toi. Je t'encourage, tout comme les sœurs ont envoyé dire au Seigneur Jésus que leur frère était malade, je t'encourage toi à aller devant le Seigneur Jésus pour prier en la faveur d'autres personnes. Sois béni. Shalom.